Les léopards ont rugi au sommet de la pyramide. 50 ans après, les léopards de la RDC réussissent encore à battre le pharaon de l'Égypte. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Communication Plus pour lancer ce nouveau numéro de C'est la CAN, un programme conçu pour vous pour avoir les différentes actualités sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique de Nations. C'était un match très important pour le léopard de la RDC qui avait réussi à se hisser au tour suivant et il fallait bien sûr faire un gros match devant le pharaon d'Égypte, une équipe que le léopard n'ont plus bâti il y a de cela 50 ans et hier ça a été une prestation majuscule de la part de Congolais devant cette formation. Le léopard se hisse au tour suivant encore une fois, ça sera le quart de finale pour le prochain tour. Une prestation éléphantesque de la part des hommes de Sébastien Desabre. Tout au long de cette émission, il sera bien sûr question de revenir sur cette prestation robuste de coéquipier de Chancel Bemba dans une rencontre qui a duré 2 heures. D'ailleurs, beaucoup diront que le match a débuté un dimanche et a pris fin un lundi parce que le suspense a longtemps duré. Le match a pris fin vers minuit passé et la majorité des Congolais étaient devant leur poste téléviseur pour suivre de près cette rencontre. Mais tout au long de cette émission, on va revenir sur les différentes actions de ces matchs. On va revenir aussi sur la conférence de presse d'après-match de Sébastien Desabre, la réaction de Chancel Bemba, la réaction de Meshak Elia qui a fait mal à la défense égyptienne, mais pourquoi pas aussi, on va revenir sur l'ambiance qui a régné après cette victoire. Lionel Mpassi qui a réussi à donner la victoire à tout un peuple. Mais il ne sera pas seulement question de la République démocratique du Congo tout au long de cette antenne C'est la CAN. On va aussi épingler la qualification du Nigeria contre le Cameroun. Vous le savez que le Nigeria, le Super Eagles, ont réussi à dompter les indomptables. Le Cameroun a quitté la compétition. C'était à l'ouverture de ces 8e de finale. La Guinée, prochain adversaire de la RDC, a battu la Guinée équatoriale. Mais l'Angola réussit à continuer dans cette série sans faute. Et la victoire acquise devant la formation de la Namibie. Vous avez peut-être raté ces différentes rencontres. On va vous permettre de revivre ces matchs tout au long de cette antenne C'est la CAN. On aura aussi un invité dans cette émission, John Kabessa, qui sera de nôtres. Avec lui, on va analyser la victoire précieuse de léopard de la RDC devant cette formation. Les mythes viennent de tomber pour le Congolais après autant d'années. L'attente aura duré 50 ans et cette fois-ci, grâce à Sébastien Desabre, cette sélection de la RDC a été complètement transformée, revigorée. La sauce des sabres commence à prendre. Le léopard ont de quoi sabrer cette magnifique boisson parce que il y a un qui maîtrise bien sûr ce qu'il faut pour une sélection nationale. On en a assez dit, mesdames et messieurs, on ouvre le bal parce qu'il s'agit de la nation. Personne ne pouvait être indifférent. On ouvre le bal avec cet élément. On est de retour. Imaginez, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans tous ces états, c'est les matchs le plus important, je dirais, pour ces débuts d'année pour le léopard de la RDC. Battre l'Égypte n'arrive pas tous les jours quand on sait que le léopard de la RDC était éliminé en 2019 par la note de 2-0 devant cette formation égyptienne.
un peu timoré tout au long de cette rencontre. C'est vrai de ces cadres, notamment le portier, la grande star d'ailleurs de cette formation, Mohamed Salah et Manachour, le milieu de terrain de cette équipe, ont manqué à cette sélection. Mais qu'à cela ne tienne, la RDC aura mérité sa qualification. Une qualification qui fait les bonheurs du sélectionneur national Sébastien Desabre en zone mixte. Au micro de Gauthier Ndombe, ces derniers a manifesté toute sa joie et surtout cette victoire, il a dédié à tous les milliers de Congolais qui étaient devant leur poste téléviseur, mais aussi qui suivaient ces matchs dans le stade pour voir la RDC ressusciter après autant d'années. Bah, on se sent heureux, surtout heureux pour les joueurs parce que je suis fier des joueurs. Ils donnent tellement à chaque séance d'entraînement, tellement à chaque stage pour le pays et pour l'équipe nationale que je suis content qu'ils soient récompensés aujourd'hui par un quart de finale. Il fallait déjà rester calme, c'est ce que je leur ai dit, c'est ce qui a été fait. Je pense que mentalement on a été assez solide, hein, à l'image de la série de pénaltys où on est toujours derrière et puis on égalise, jusqu'au moment donné où l'équipe craque. Voilà, donc non, c'est vraiment bien. On est content de donner de la joie, on est là pour ça au final, de la joie et de la fierté à tout le monde. Maintenant, il faut bien récupérer et se projeter sur le prochain match. C'est qu'une étape, donc il va falloir faire un bon match aussi contre la Guinée. Merci. Ouais, histoire et chance à rater parce que tout le monde qui a les réseaux sociaux, bimisaki match ne se bet en Égypte. Mais oh, c'est important. Bakolo, papa ou babeta liboso, nabiso, ils ont force na bango. Rage wana tous na posta nango. Pourquoi baganyaka biso? Parce que ça j'ai. Biso mo tous na ondima. Tous déterminé to baki tout est possible na terrain. Parce que na terrain bako ça ate. Toi qui na niak na soutien à peuple congolais, yango to sali to petit résultat oh. Biso vous êtes très content parce que to bandebi. Na ebise ba camarade, il faut biso to banda parce que premier match ba bandé biso. Deuxième match ba bandi biso. Il faut biso to banda. So to bandi to za na chance mingi. Parce que nzamba za kana biso. Il faut to banda. Et to banda qui to za na foi ti suka. Mbati robi za rasoko par chance. Mais to travailler comme hier. Après fruit à travail. Exceptionnelle la formation de Léopard de la République démocratique du Congo, la joie de Chancel Mbemba qui a été revenu bien sûr sur l'historique de ces différentes confrontations entre le Léopard de la RDC et la formation égyptienne. Il fallait tout donner. D'ailleurs, il a rappelé qu'il avait dit à ses coéquipiers, on devait à tout prix commencer à bousculer cette formation en ouvrant les scores. Bien sûr, tout a été respecté à la loupe et il y a eu cette victoire. Je sais que vous êtes impatients, vous voulez revivre la victoire de Léopard de la RDC devant les pharaons égyptiens. Ça a été difficile, une pilule compliquée à avaler pour les Égyptiens, mais il faut faire avec. Cette fois-ci, le dieu congolais ne se sont pas endormis et était bel et bien réveillé, comme diraient plusieurs, que c'était une bataille entre Kimbangu et Pharaon. On n'est pas là, c'est juste une petite polémique. Et puis toujours dans cette zone mixte, il y a eu Meshak Elia et aussi Mayele. Et d'ailleurs, Meshak Elia qui a donné du fil à retordre aux latéraux des Égyptiens. Eh bien, il fallait les faire. Un grand Meshak Elia de grands jours, à l'image de ce qu'on a toujours l'habitude de voir du côté des Young Boys de Berne. Et aussi en Ligue des Champions, c'était un grand Meshak Elia hier devant les pharaons égyptiens. Meshak Elia et aussi Fiston Kalala Mayele. C'est vrai que Kalala n'a pas joué, mais ils étaient tous ensemble. Il fallait être costaud sur les terrains, même en dehors du terrain, pour sortir cette victoire. Tout ça qui est déterminé pour un match à l'élo. Et tout qui a la facilité face à l'Égypte quand même. L'Égypte est une grande équipe, éliminé Bissot dans Cannes il y a 2019.
Et l'élo vraiment, et Toyebaki qui est Égypte, Oya comme il faut, et Bissope, Tolobaki qui est comme il faut. Et l'autre, ça la différence dans le match à l'élo, pour Nanga et que les joueurs ont remarqué, et ça a détermination, parce que Tozala qui est déterminé. Peu importe, Tokena Bangoti Nasuka, il faut toujours qualification, Oyo, to passer dans quart de finale. Et Nzamba Sali grâce, toujours qualification. Non, pour la Guinée, nous avons le batté et pour l'instant, nous avons savouré nos qualifications dans le peuple congolais. Je pense qu'après l'Obinde, nous avons automatisme préparé pour le match à Guinée. Bien sûr, tant que tu as un terrain, il faut te marquer pour te gagner. Et ça, en réalité, même si tu as eu l'occasion de rater, mais tu as toujours soudé. Et il y a de permettre biso to bandalisu subi les lots contre l'Égypte et malgré battre biso tu restais toujours dans la même morale et voilà quoi, il y a de permettre biso to la qualification. Oui, on l'a fait et puis dans la douleur. C'était pas un match facile, c'était un match compliqué, un match difficile. Parce qu'au début du match, c'est l'Égypte qui avait la possession et nous on partait en contre-attaque parce qu'on savait très bien que derrière eux c'est un peu lourd. Voilà c'était un peu compliqué pour rentrer dans le match et puis on a eu à marquer le premier but, après ils ont égalisé. Et après c'était un peu compliqué la deuxième mi-temps et puis on s'est créé des occasions et à la fin c'est la chance aussi qui a assuré et puis c'est le travail aussi. Parce qu'on a travaillé pendant un mois, on l'a fait vraiment dans la douleur. Oui, nous d'abord, auparavant, on s'est fixé un objectif. Notre objectif d'abord, c'était de se qualifier en phase des groupes. On l'a fait. Puis aujourd'hui, on est passé en quart de finale. Voilà, on a encore nos chances dans nos mains. Et puis, on va travailler encore sur ça. Et puis, je pense que le match prochain, on va tout donner pour aller plus loin possible dans cette compétition. Nous sommes en direct de Communication Plus Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre de partout. Mais surtout, n'hésitez pas à réagir sur cette prestation XXL de la part de la République démocratique du Congo devant la formation égyptienne. On a été rejoints sur ces plateaux d'ailleurs, je l'ai dit en prélude de cette émission, que nous serons rejoints par un grand analyste et c'est lui qui a un regard très attentionné sur le part de la République démocratique du Congo. Lui, c'est John Kabessa pour sa première dans Célacan, mais aussi sur les antennes de Communication Plus Télévision. Bonjour John Kabessa, et on est encore en janvier, meilleurs vœux. Bonjour cher Cédric, mais également présenter mes vœux à tous les fidèles téléspectateurs et toute la grande équipe de Communication Plus. J'ai dit c'est pour la première fois qu'on soit de la partie, mais c'est aussi une manière d'ouvrir, je dirais, la suite exactement des choses. Merci pour cette invitation. L'heure est grave, il fallait qu'on soit de la partie. Exactement, avec vous, on va élucider sur cette prestation XXL de la part de la RDC. On doit le rappeler 50 ans après, c'est presque un Graal pour le part de la RDC devant la formation égyptienne. Avant d'avoir John Kabessa, on va encore revenir du côté de la région pour voir l'ambiance qui a régné après ces pénaltys concrétisés par Lionel Mpassi. Comme quelqu'un m'a dit avant que je ne puisse monter sur ces plateaux, toi qui n'as pas si, et il fallait me passer, Paul Ngolabiso n'a pas si. On suit ça.
Personne ne pouvait se retenir, liesse dans la tanière. Et puis amertume, côté pharaon d'Égypte. Il fallait faire avec, c'était pas aussi un foudre de guerre. Cette formation égyptienne. John Kabessa, vous avez certainement suivi le 120 minutes, 2 heures du temps. Le match a débuté à un certain dimanche et a pris fin lundi, tard dans la nuit. On dirait peut-être la publication de la Commission électorale nationale indépendance pour les élections législatives, mais c'était juste une parenthèse. Une qualification méritée pour le léopard de la RDC, un léopard qui rugit au sommet de la pyramide. Les léopards qui rugissent, je pense, sur l'ensemble, à la fois de prendre ceux qui étaient sur le terrain et en dehors du terrain. Exactement. Les 12e hommes et presque tout le monde. Des mérites, bien sûr, comme je l'ai dit dans d'autres médias, il fallait au moins faire, dans la mesure où, si tout le monde est en train de voir exactement ces 50 ans, je dirais, de la traversée de la mer Rouge, je ne sais pas, d'esclavage ou d'esclavagisme, mais on a fait l'essentiel. Une fois de plus, je qualifie ça, comme je l'ai dit hier à certaines personnes, c'est la rencontre la plus longue et la plus douloureuse exactement de cette CAN. Les léopards se sont qualifiés par une douleur des césariennes, je ne sais pas si on doit se le dire, mais à la fin, il fallait le faire. Une dimension importante au moins de ces dossiers, c'est quoi? La qualification des léopards, et même cette rencontre, ne concernait pas simplement le Congolais. C'est comme si ces derniers temps, le léopard de la RDC devient ce qu'on appelle un patrimoine, d'abord pour l'Afrique centrale et sur l'ensemble même de l'Afrique sur ces. On a qu'à voir exactement comment les Ivoiriens, les Guinéens, presque tout le monde, réclamaient à la fois les maillots des léopards, mais aussi, une fois de plus, s'est rangé derrière. 120 minutes, c'était paix et également beaucoup. Une rencontre non seulement palpitante, mais aussi, je peux dire, très indécise, avec au moins une dose de suspense qui dépasse même la Ligue des Champions. Mais du côté congolais, on tenait à tout prix pour passer, comme je l'ai dit, briser la malédiction qui date également d'un cinquantenaire, mais aussi l'hégémonie à tout prix de ces nations maghrébines sur nous. L'Égypte qui était en face, on voit d'abord sur l'ensemble du classement, on a vu d'abord des sabres qui étaient plus intelligents pour donner d'abord un faux rythme au début et à la fin carburer juste après. On a trouvé que les léopards ont été très intelligents dans la manière de jouer avec les Égyptiens. Mais le début a été un peu poussif pour le léopard de la RDC. Oui, on a fait ce qu'on appelle un checking dès l'entame avec plutôt Meshak Elia. On a trouvé que du côté droit, côté égyptien était totalement côté gauche égyptien, côté droit de chez nous, c'était carrément un boulevard. Sur l'ensemble des systèmes de jeu, ce que j'ai aimé dans cette équipe d'abord, c'est des sabres a fait évoluer la mentalité, des sabres a fait évoluer les systèmes tactiques et même la compréhension du jeu. La mentalité. La mentalité. On a vu d'abord un groupe un bloc très solide, un bloc intelligent, un bloc très solidaire dans la mesure où on devait le faire. On a vu dans la composition, il a gardé l'équipe qui était derrière, d'abord la défense. Et je dois le dire, c'est la meilleure défense malgré la prestation qui n'est pas vraiment à la hauteur, selon moi, exactement des Chancel Mbemba, parce que le meilleur défenseur qui reste actuellement là, c'est Gédéon Kaloulou, au-delà de tout ce qu'on a fait. Mais le milieu du terrain, c'était vraiment un milieu de commandos avec nos jumeaux également, Charles Piquet, mais aussi Moutoussam. Mais au niveau de l'attaque, c'était là, on a mis vraiment aux abois des Égyptiens. On a déjà compris, on avait lancé les couleurs dès les 10 premières minutes que cette Égypte était prenable. Cette Égypte au moins pouvait également prendre de l'eau ou faire naufrage dans leur propre également fleuve également du Nil. Mais malheureusement, je pourrais dire si Chancel et également Meshak étaient très réalistes, on allait marquer déjà dès les premières minutes. On va rester sur cette action du penalty. Y a-t-il penalty ou il n'y a pas penalty? Du côté égyptien, je dirais c'est très limite. Mais quand j'analyse également, je vois avec un œil également d'un spécialiste, il y avait penalty. De quelle manière? Dylan a fait ce qu'on appelle un décolle avec les bras ouverts et qui a su au moins toucher, mais c'était exagéré du côté également des Gaziers. Il ne pouvait pas omettre ses bras en sautant. Je l'ai dit récemment, je dis quand vous jouez avec les Égyptiens, les Maghrébins, il y a l'assimilation, il y a ce qu'on appelle le comportement à la farfelue. On essaie de pousser l'arbitre à siffler ce qu'il faut. Ce que Dylan devait faire exactement, c'est de décoller, mais ne pas du tout ouvrir carrément les bras. En somme, j'ai dit il y avait penalty, mais ça dépendait de l'appréciation de l'arbitre. Mais pourquoi on a sifflé ces penalty? Les gens le savent, peut-être je pourrais le dire. L'arbitre ou la CAF avait une dette.
du côté marocain. Allez, le penalty il ne faudrait pas prêter de mauvaises intentions à la CAF quand même. Ce ne sont pas des mauvaises intentions, mais des intentions révélées, bien placées. Dans la mesure où les penalty qui a été sifflé également avec Varane, ça a fait très mal du côté marocain et du côté égyptien. Bon, pour au moins se racheter, vous avez vu l'arbitre hier, après avoir donné les cartons rouges qui étaient valables, après un deuxième carton jaune, il a commencé à équilibrer, donner, distribuer des biscuits de notre côté. Donc, il y avait penalty. À la prochaine, on doit éviter ces genres de petits bouchées techniques qui pourraient renverser totalement la rencontre. Avant de continuer de parler de cette rencontre, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient devant leurs écrans pour suivre ces matchs, un match rassembleur, même ceux qui étaient du côté de la diaspora. C'est vrai qu'il y a de ceux-là qui ont la double nationalité, ils n'évoluent que pour d'autres nations, mais ils restent congolais parce qu'il y a le même sang qui coule dans leurs veines. Tony Yoka, qui a été battu par Martin Bakolé, mais qui garde encore son sang congolais. On le suit, il était devant sa télé avec une ferveur énormissime. D'ailleurs, il parlait en lingala. Goudiamal pour redonner la bande. Quelques petits pas. Allez, Tokilou! Tokilou! Ouais! Oh là 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 là! Pour se propulser s'il te plaît! éliminer S'il te plaît! les favoris de cette gamme. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Allez! Hey, aïe, Nzambe! Papa! Papa! Aïe, aïe! Pardon, pardon, papa! Pardon, papa! Papa, limisa biso! Il fallait le faire, il fallait le faire. Quelle de l'émotion. On s'est dit, on garde le sang congolais, quoi qu'on ait à l'extérieur. On garde le sang, on garde l'esprit. Moi, je suis très content de voir ce genre de réactions. Je vois ce qu'on appelle un kimil. Maintenant, là, il y aura un grand retour. Même des gens qui ont nié la RDC. Comment c'est de se dire, sans compter des Zambiens, des Ivoiriens qui ont demandé la nationalité. J'ai vu une interview hier où des Ivoiriens demandaient à tout prix, ils ont rejoint la RDC. Peu importe, la Côte d'Ivoire pourrait gagner, il reste Congolais. Un grand motif d'abord de fierté sur le plan national, mais aussi c'est les rayonnements. Sur le plan lié à la communication, c'est les rayonnements de la RDC maintenant. Je vous avais dit dernièrement, au-delà d'être une fois de plus de chroniqueurs sportifs, on est des stratèges. En termes de diplomatie également, les sports jouent un grand rôle. Vous n'avez qu'à voir. Les gens ont oublié que c'est aujourd'hui la rentrée de la session extraordinaire au Parlement. Personne n'en parle. Pour dire que c'est toute la nation, au-delà même de nos frontières, qui a pu au moins célébrer cette victoire. Pour dire que c'est les retours de la RDC sur la scène internationale, quitte à nous de capitaliser également cette marche ici, qui va créer un effet de boom, à la fois pour les binationaux, les gens comme étant des Makengo, également Bissaka et tant d'autres qui hésitaient de rejoindre la tannée, ils reviendront rapidement. Mais j'ai dit, comme des sabres l'avaient dit la fois passée, les places seront difficiles à négocier. C'est vrai, vous avez parlé de ces retours sur l'échiquier continental et international, mais il y a un média, je vais citer nos amis de France 24, qui ont commis une bourde. D'ailleurs, nos amis de TV5 avaient commis une bourde sur le drapeau de nos amis camerounais. Et c'est un autre média français qui commet une grosse bêtise, qualifiant le pharaon d'Égypte au détriment de la RDC. Cependant, la vérité est que c'est la RDC qui s'est qualifiée. Si je vois du point de vue également professionnel, si j'ai réagi comme également un professionnel, je peux dire qu'il y avait une erreur technique, mais je ne peux pas assimiler ça à une erreur technique parce qu'il y a des éléments. Comment? Exactement. La France 24 ou Média France, on peut prendre sur l'ensemble, TV5, France 24, RFI, mène ce qu'on appelle une campagne de dénigrement ou également une campagne critique contre la RDC. Tout ce qui est du Congo est mal. Ils préparaient déjà un cash pour donner déjà l'Égypte vainqueur, mais malheureusement, quand la RDC a gagné, ce qui est également curieux, c'est juste que ce matin, du côté également de France 24, ils ne croient pas encore que c'est la RDC qui est qualifiée. Donc, ils sont allés, je vais dire carrément, c'est de la provocation.
il voulait que l'Égypte gagne, mais Dieu a fait autrement. Il ne croit pas au retour ou également à ce succès congolais. Du point de vue d'abord professionnel, je vais dire c'était une faute du point de vue éthique et déontologique. On joue à la désinformation. On joue encore une fois de plus à une désorientation. Donc c'est-à-dire on voulait transmettre quel message? Quand j'analyse, on veut transmettre quel message? Que les Léopards n'ont pas gagné, n'ont pas mérité, ou soit selon dans cette rédaction, et pour eux c'est encore l'Égypte qui a gagné. Il y a quelqu'un ce matin qui me demande, ces journalistes de France 24, qu'est-ce qu'ils ont pris la nuit jusqu'aux petites heures de ce matin? Bref, les Congolais, nous devons rester droits dans nos bottes. On doit dénoncer cela, et même tous les médias, je l'ai dit, tous les médias. Dès qu'on fait, on doit répondre coup sur coup, comme on le faisait dans notre média. Moi, j'ai dit, je vais faire la ronde pour dénoncer cette communication à la fois diplomatique négative pour ce qui concerne la RDC. Le sport fait partie, à ce net moment, de notre signe de rayonnement. Je ne vais pas rappeler ici ce qu'on a fait. On a vu les chefs de l'État, comment il était entouré avec tous ses proches collaborateurs. Il avait ce qu'on appelle les cœurs qui battaient à la chamade, comme on dit, les charbons sur les pieds et tout. Sur l'ensemble, on doit veiller, parce qu'après les 8e de finale, je sais France 24, comme on dit à Lingala, à Obeta Boromoussous. C'est-à-dire, à Oluka, toujours à déranger les Congolais. Ils se demandent qu'est-ce qu'il a. On a piqué parce que tout le monde, il y a des ex-français parmi nous. Bakamboum, Passi, Kakout, ainsi de suite. Ils ont peur qu'ils puissent au moins ramener la coupe à la maison. C'est ça la grande question. On espère que parce qu'il y avait eu un communiqué après cette grosse erreur de nos amis de TV5 qui avaient corrigé, avaient lancé un communiqué au gouvernement camerounais et aussi à la fédération camerounaise sur l'erreur. On espère aussi que nos amis de France 24 vont se ressaisir en lançant un communiqué, surtout présenter les excuses sur cette faute grave, sur la qualification des Égyptiens au détriment de la RDC qui cependant a obtenu brièvement sa qualification. La qualification est bel et bien là. On va rester sur les images de la séance des Turobi. La RDC s'est qualifiée contre l'Égypte. Qu'est-ce qui a été la clé, l'ingrédient qui a fait la différence dans ces matchs? Dans ces matchs, d'abord, il faudra dire c'est du côté mental. J'ai accordé une interview, je parlais du côté d'abord mental. Il y a une évolution avec cette équipe de Sabres. On n'a plus ce qu'on appelle les mental bas qu'on avait avant à chaque fois qu'on joue avec les Maghrébins. Deuxième élément, ce qui m'a plus épaté, c'est l'endurance du point de vue physique de notre équipe. Vous devez savoir, l'Égypte a eu 4 jours de repos. Nous, on en a bénéficié que 2 jours et demi. Mais on a rivalisé jusqu'aux dernières minutes. Par rapport à la séance de tir au but, je voulais d'abord dire une fois de plus, il y a un bémol, à mon humble avis. Mpassi doit faire un grand effort. Exactement. Mpassi Nzaou doit faire un grand effort. Il a été formé au Paris Saint-Germain et de là, il devait tenir parce que je n'ai pas senti notre gardien pendant la séance de tir au but. Si vous allez voir, il est parti presque, je peux dire, dans le contre-sens de tout ce qui est. C'est aussi le travail de l'autre, là, notre honorable député, ex-député, Kidiaba Robert. Il doit travailler Mpassi pour voir. Massouk encore, on doit se le dire, c'est le métronome, le maître également des balles arrêtées. Mais c'est du côté mental qui a pu se jouer. On a vu la convergence à toute la nation. Nous avons eu au moins le même esprit pour dire aujourd'hui ou à jamais. Sans compter ce que Diangana a fait. Il fallait voir réellement avec un maestria. Tout le monde a découvert maintenant la Diangana. On ne suit pas nos Congolais à l'étranger. Diangana, c'est vraiment les remakes de ce qu'on appelle, de celui qu'on appelle les Kakuta ou également Bongonda. En somme, on croyait, parce qu'on a déjà fait des preuves pendant la séance des tirs au but, malgré la stratégie égyptienne n'a pas marqué, on a mis des noms à côté des numéros pour dire il y avait de la barakate, c'est-à-dire la chance était aussi de notre côté. Au-delà de la chance, c'est le mental, l'esprit des vainqueurs pour dire aux autres on ne devait pas rentrer pour aller surveiller ensemble le fleuve. Il fallait faire quand même la différence, montrer aux autres que ce sont les Égyptiens qui sont rentrés pour aller surveiller quel fleuve? Le fleuve Nil. Le fleuve Nil. Voilà. Il est question de surveiller le fleuve avec la complicité de mon frère Bondi qui est en régie. J'espère qu'il va vraiment nous permettre de voir cet élément parce qu'on parle de la surveillance du fleuve. Il y a un comédien, on va vous permettre aussi parce que c'est l'ambiance de cette Coupe d'Afrique des Nations, le concept qui a été conçu par notre frère Herman Amissi. Le concept surveiller le fleuve d'ailleurs, il est là. Il y a aussi de versets bibliques qui sont sortis. Les Égyptiens que vous
voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais, mais je me pose des questions. Quand on perdait ces versets, étaient où devant les Égyptiens? Kofi de Braza, Dondi Mvoukoulou, on va les suivre avec beaucoup de regrets, qui a dit qu'il a surveillé le fleuve 2 jours, c'est pendant qu'il n'avait qu'un seul jour. On va suivre ça et puis on se retrouve juste après. De Braza, mes positions. Vraiment, on a évité, Navandagaga, quoi. Navandigaga, oui, compliqué. Oui, équipe, vraiment félicitations. Oui, Hermo, Boissé, Mambo, Salami, moi bien. Faut qu'on le bela, vraiment félicitations. Na RDC Ballon et Boli, match vraiment makassi, match vraiment makassi. Match bandit dimanche et si le lundi. Donc on a tout, et puis jour on a garde na ebega isa suka lelo, mais ça continue quoi, lelo vraiment on a boutou donc compliqué. Mais moi je m'adresse à la CAF. La CAF, on a piraté l'Égypte. Veut dire que l'Égypte on a monnaie ou l'Égypte a pirate. Veut dire qu'on a piraté l'Égypte quoi, j'ai pas compris. Oui, maman boy vraiment comme la rangaï quoi. Putain de merde vraiment. L'Égypte vraiment piraté. Donc CAF, vraiment donc CAF, on a piraté l'Égypte quoi. Donc l'Égypte a été piraté. Incroyable quoi. Dirais toi cette étoile. Héros vraiment donc on a se retrouvé dans Maï boy. Patience Koutila. Il y a coucou Soumangue Noni vraiment donc n'a évité quoi. On va pirater vraiment on va pirater l'Égypte quoi. Yo, tant. Bon on a dit qu'on a bino incroyable, putain de merde, Godon. Il y a tout dedans. Le léopard est en train de rugir au sommet de la pyramide. Tantôt, il y a d'autres qui sont au bord du fleuve Nil et d'autres au bord du fleuve Congo et aussi d'autres au bord de rivières, notamment nos amis centrafricains. Alors, John Kabessa, c'est vrai, ça c'était une partie des gaietés. On va parler de force et de faiblesse parce qu'il y a un match déjà qui va se profiler, qu'on va d'ailleurs, excusez-moi, jouer, qui se profile le vendredi prochain. La RDC va jouer la formation de la Guinée. D'abord, cette formation est-elle complète? La formation guinéenne ou congolaise d'abord. La formation, je dirais en fait, c'est comme toute équipe également, il y a des faiblesses. Mais il faudra marteler parmi la liste, je dirais sur la liste de nos faiblesses, nous avons d'abord du côté exactement le couloir de Maswaku. Arthur doit faire un effort avec des sabres également pour boucher les couloirs à chaque fois lorsqu'il y a ce qu'on appelle la rémitation également des actions en phase offensive, de revenir sans problème. J'ai suivi sa vidéo qui dit aux Congolais j'ai raté, allez je m'en fous, allez m'insulter comme il faut. Non, il n'a pas droit de dire ça. Parce qu'ailleurs, nous pouvons faire une pétition, les bannir exactement l'équipe nationale. C'est d'abord au niveau des couloirs de Maswaku. Deuxième élément, notre faiblesse au niveau de l'axe central. Tous les ballons aériens, il faut voir l'axe Mbemba, Varane, également Inonga, ou l'axe Mbemba, Dylan Bentusika, n'arrive pas une fois de plus à capter tous les ballons aériens. Voyez les actions, revoyez les actions face au Maroc, voyez également les actions face aux Égyptiens. Nous sommes battus au niveau également aérien. Au niveau du milieu du terrain, on doit chercher un bon métronome, c'est-à-dire l'animateur. Bongo l'a fait, mais je regrette. On demande à des sabres, pourquoi pas donner la chance à Wissa de faire également le jeu comme il faut. Notre plus grande faiblesse, on doit se le dire, cette équipe n'a pas marqué en termes également d'attaque classique. Le numéro 9, je risque de citer son nom, notre compatriote qui affiche une attitude pas correcte, il n'arrive pas à marquer en tenant compte de cette compétition qui est de grande envergure, qui pourrait même les remettre sur le marché également des transferts. Donc notre faiblesse, c'est d'abord au niveau des pointes de l'attaque. L'attaque n'a pas marqué. Le premier but, vous avez vu exactement, c'était Wissa, qui est un excentré, mais qui a fait exactement la pointe par défaillance de Bakambu. Le deuxième but qu'on a marqué exactement contre les Marocains, vous avez vu l'action, c'est également l'ailier qui revient également dans l'axe. C'est la même chose. Et notre but ici, c'est encore un ailier qui est Meshak Elia pour dire cette équipe a des faiblesses. Notre point d'attaque ne fonctionne pas. Si exactement des sabres, comme on l'appelle Maseba ou Seba, comme si vous voulez, pourrait également titulariser, faire le système de 2 pointes.
face maintenant à la Guinée, nous devons également nous méfier. Cette Guinée a commencé timidement, mais est en train de revenir carrément dans cette compétition. On a vu l'entrée hier de Nabil Keïta pour dire qu'il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse dans cette équipe également guinéenne. Qu'on ne pense pas que ça sera un match totalement plié. On risque de se faire surprendre et là, ça sera carrément un deuil national. Mais nous avons des forces. Notre force d'abord, c'est notre parcours réalisé. Vous allez vous rendre compte, c'est une équipe qui a joué tous ces matchs. Il n'a pas gagné, elle n'a pas gagné, elle n'a pas perdu, mais se retrouve en 8e de finale. Ça, c'est les secrets des léopards. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu, mais vous vous retrouvez là. L'équipe doit finir avec ses jets. À chaque fois qu'on marque, on doit nous rattraper également dans les scores. Qu'on puisse au moins donner de la discipline. On peut marquer 2 fois, 3 fois, faire l'avance. La force encore de cette équipe également, des Sabres, c'est une équipe décomplexée. On ne joue plus avec les grandes nations qu'on a peur souvent pour dire Claude Leroy, Florent qui avait l'habitude, notre Florent national, je le salue même avec qui on a parlé ce matin, pour dire une fois de plus que non, ce sont des grandes nations. Non, non. Peu importe la nation qui viendra, les RDC fera G égal, on va remporter. La force aussi, c'est notre banc. On demandera à des Sabres, il y a des joueurs qui n'ont pas joué. Oui. La profondeur, Diangane est entré hier. Oui, oui. On a un certain juriste KMB qui joue aussi comme numéro 2, plutôt numéro 3 et numéro 11 et parfois numéro 10. Sans compter Baye, qu'on puisse tourner une fois de plus l'effectif. La grande question, c'est pourquoi retarder d'abord les changements avec l'absence hier des Mayele. Peut-être les malheurs est bon. On verra bien. Je vous donne le programme de ce qui nous attend pour la journée d'aujourd'hui. Le Léopard de la RDC se sont qualifiés et vont jouer la formation de la Guinée. Le match est à suivre le vendredi à 21h. Mais avec l'aide de Bondy, on va voir le programme d'aujourd'hui. Les matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Il y aura la formation mauritanienne, la surprise de cette compétition qui va jouer le Cap-Vert. Et puis Sénégal, Côte d'Ivoire, la grosse affiche de ces 8e de finale qui revivra bien sûr. John Kabessa, on est presque à la fin. Un petit mot pour ces 2 affiches. Un petit mot d'abord, une fois de plus pour dire ces 2 affiches, c'est pas si facile qu'on puisse au moins les voir. Et ces derniers temps, on n'aime plus pronostiquer par rapport à ce qui se passe. D'abord, les Cap-Vert face à la Mauritanie, 2 équipes qui montent en puissance. Les Cap-Vert avec un jeu séduisant et plaisant. Titi a tout pris les grandes nations. Mais de l'autre côté, on a vu la Mauritanie avec cette force de revenir à tout prix, de bons tireurs de frappes à distance, mais aussi avec des grandes incursions sur le plan technique. Moi, je pourrais donner également la faveur du côté également capverdien. Et pour la deuxième affiche, qui pourrait, une fois de plus, avoir c'est gagné, mais je pense qu'on doit avoir un représentant du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais je pense au dernier carré, je reviendrai ici pour dire on doit avoir une équipe d'Afrique centrale, vous connaissez peut-être et laquelle, et on doit avoir une équipe maghrébine, on doit avoir une équipe de l'Afrique de l'Ouest, et peut-être les Angolais pourraient faire une fois de plus l'affaire. Mais gardons notre mal à patience, comme on dit, il y a encore 3 finales qui nous attendent. Donc, c'est-à-dire les quarts, les demi et la finale. Si on sera sérieux, on sera réaliste, on ne va pas oublier la fête. La fête qui vient de se passer hier, je vis juste que les gens se réveillent aujourd'hui à 10 h. La ville est presque calme. Oublions, mettons-nous au travail pour essayer de gagner cette coupe. Parce que ce n'est pas si facile, parce que dans la mesure où on dit déjà les chances, les pronostics sont également de notre côté. Voilà, on peut se dire que le Léopard ont déjà atteint leur objectif parce que Sébastien Desabres avait besoin d'un quart de finale et même si, c'est ce qu'on n'espère pas, et même si la RDC se faisait battre par la Guinée, l'objectif sera atteint. On verra bien sûr un autre programme au-delà du match qui va opposer la Guinée et la RDC. Dans ces quarts de finale, nous aurons un match entre l'Angola et le Nigeria qui va se jouer le vendredi. Et puis on va attendre qui de la Côte d'Ivoire et du Sénégal va l'emporter. Il va défier bien sûr un adversaire entre le Mali et le Burkina Faso. Et puis le Maroc et l'Afrique du Sud auront un adversaire dans le match entre Cap-Vert et la Mauritanie. Alors, ça n'est donc fini pour ces nouveaux modules de Silakan. C'était un honneur de vous recevoir, John Kabessa. Merci beaucoup. Merci aussi à la très grande équipe des Communications Plus. J'ai aimé de voir également, c'est une fierté de voir Cédric se lever ou également poursuivre la relève. Je suis très fier aujourd'hui. Je peux quitter le monde sportif parce que la relève est là. Mais aussi à la grande équipe, on a vu jeunes.
vous abattez tellement un grand travail qui est très apprécié. Merci à toute la réalisation. Je retrouvais aussi parmi vous Bondi et ainsi de suite et tout pour dire bon vent à cette équipe. Offrez-nous un grand travail avec les managements également de l'équipe dirigeante. Je pense c'est le travail qui a été fait par d'autres chaînes en 2010. On est passé par là. C'est copie conforme et également de Télé 50 ou B1 par où nous sommes passés. Félicitations à la grande équipe. Restez, assurer la communication diplomatique ou aussi patriotique pour cette nation qui est en réveil. Merci beaucoup à John Kabessa. Je dis merci à toutes ces personnes qui étaient branchées pour nous suivre. Nida Bakou et Benny Lola étaient derrière toutes ces caméras. Israël Mwanza, Israël Mboui aussi, allais-je dire play. Merci à Bondi Mvoukoulou qui était en régie et aussi à toutes ces personnes, notamment Gédéon Loupatou qui nous a aidé au montage de tous ces éléments. Merci à la grande équipe technique, mais aussi merci à la direction générale chapeautée par le directeur général Moukuna, lui qui a aussi présenté ses sincères félicitations au départ de la RDC. Merci à celui qu'on appelle Christian Niamabou, qu'on va retrouver d'un moment à l'autre, et puis on va encore continuer à parler des Selakan demain dans notre programme. 11 h, c'est le rendez-vous, c'est une alliance indissociable. Restez nos fidèles.